Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis toujours heureux, vous le savez, de vous retrouver et de grandir avec vous dans la foi qui m'unit à Jésus et à Marie et dans l'estime aussi que je porte à tous les premiers apôtres et en particulier à celui qui est l'un des premiers chrétiens de l'histoire, Jean-Baptiste, vous l'avez deviné, le cousin du Christ et le fils d'Élisabeth et de Zacharie. Il est natif du beau village d'En-Carem, situé en Cisjordanie, à quelques pas de Jérusalem. Oui, j'aime Jean-Baptiste, je le vénère et je pleure aussi sur son destin vraiment tragique que l'Évangile de ce jour met hélas en lumière. Après avoir été un exemple d'ascétisme vivant en plein désert, comme vous le savez, montrant par là que Dieu seul suffit à combler une vie, après avoir prêché aux foules en suppliant les hommes d'une voix forte, déterminée et donc aimante de préparer la venue du Messie dans leur cœur, il a tordu le cou aux compromissions auxquelles la vie nous soumet tous. Et il a reçu en partage l'assentiment du peuple qui demeure sensible, et oui, je suis heureux de le dire, à ce qui sonne juste, à ce qui est authentique, à ce qui est profond. En effet, l'Évangile laisse entendre que Jean-Baptiste est reçu comme un grand prophète et il semble faire l'unanimité. Les foules l'adulent, se soumettent de grand cœur à ses paroles et même à son baptême, ce fameux baptême de purification qu'il propose. Nous savons même que le roi Hérode éprouvait de l'admiration pour lui et qu'il aimait l'entendre. Rien à voir avec le Christ dont la sagesse, évidemment, et les actes qu'il pose mettront sans dessus-dessous les autorités religieuses d'Israël. Seulement voilà, notre Jean-Baptiste ne se contente pas de rester les pieds dans l'eau du Jourdain en baptisant les âmes de bonne volonté. Il entend aussi corriger jusqu'au roi qui vient de se permettre de s'opposer à la loi divine en épousant la femme de son frère. Cela, Jean-Baptiste ne peut pas le supporter, tant il estime que le roi se doit de donner l'exemple à ses sujets. Résultat, il est arrêté et enfermé dans un cachot de la forteresse de Macéronte. Que voulez-vous quand on est insipide, tiède, jamais le danger ne se lève. Jean-Baptiste, lui, est un vaillant, un ardent, il n'a pas peur, comme on dit aujourd'hui, de cliver. La sagesse dont il est porteur de la part de Dieu l'oblige à ouvrir sa bouche avec tous les risques que cela suppose. Le voilà donc au fond de son cachot, puni pour être intervenu de manière jugée intempestive dans la vie privée du monarque, pendant que dans la salle principale du palais, eh bien, ce dernier donne un grand banquet avec sa concubine Hérodiade et la fille de celle-ci d'ailleurs qui s'appelle Salomé. Effectivement, ce n'est pas la peine d'avoir un doctorat en psychologie pour comprendre que la nouvelle femme du roi est terriblement agacée par les propos de Jean-Baptiste et rumine sa vengeance. Quand sa fille dansera devant le roi de tout son jeune corps attirant, eh bien, le roi perdra les pédales sous les effets de la passion et lui fera même cette promesse, mais vraiment folle, « Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne, je te l'accorde ». La pauvre fille, sous l'emprise de sa mère, exigera la décapitation immédiate de Jean-Baptiste. Hélas, ne voulant pas perdre la face devant ces notables, le roi cédera à la cruauté vengeresse d'Hérodiade. Et voilà, la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent, présenté à ses obligés à moitié saoul, vendu aux passions les plus basses. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous en prie, vous et moi, acceptons que les êtres ne pensent pas comme nous et même nous contre dans nos choix. Acceptons cela, ne cédons jamais à l'esprit de vengeance qui est un esprit démoniaque et restons tranquilles, paisibles, tout en gardant nos idées et nos convictions. L'évangile de ce jour se termine par une image qui devrait nous bouleverser et donner le ton à la réponse que nous devons apporter à la méchanceté des hommes. On voit tout simplement les disciples de Jean-Baptiste, tête basse, se rendre à la forteresse en grand silence pour prendre le corps de leur maître et ami, pour l'enterrer d'ailleurs dans la dignité en l'entourant de prières. Je vous bénis avec Jean-Baptiste, aujourd'hui, vivant dans l'éternité. Amen.